Bonjour, chers voyageurs de Voyage Louise Drouin. Encore heureuse aujourd'hui de vous parler d'un beau projet pour 2021. 2021, chez Voyage Louise Drouin, on travaille plein de beaux produits, très beaux programmes, puis on en a plusieurs pour le Québec. L'année dernière, écoutez, pour la première fois de ma vie, je suis allée aux îles de la Madeleine. J'attendais mes vieux jours, comme plein de monde, probablement. On attend de dire, bon, un jour je vais y aller, mais bon, plus tard. Bien, le plus tard, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas attendre plus tard. Parce que quand vous allez attendre plus tard, vous allez manquer votre coup. Quand on va aux îles pour une première fois, je l'ai découvert, hein, Monique m'en parlait, ça fait longtemps, vous allez rencontrer Monique tout à l'heure, et elle me disait, attends d'être allée aux îles. Toi aussi, tu vas avoir la piqûre, Louise. Même si tu as couvert, même si tu as voyagé à travers le monde, ça va t'arriver. Elle a raison. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis revenue des îles de la Madeleine. Et en plus, moi, j'ai accompagné un premier groupe, mais j'ai décidé que tant qu'à y être, je suis restée 2 semaines de plus. Fait que j'ai fait 3 semaines aux îles de la Madeleine. Est-ce que je me suis ennuyée? Pas du tout! J'ai même pas eu le temps de tout faire. Mais j'ai tellement aimé que je me promets d'y retourner. Fait que c'est certain que les îles, vous allez avoir vous aussi le goût et le goût et le goût. Mais attendez pas vos vieux jours, allez-y tout de suite. Vous allez avoir au moins l'occasion d'y aller. Chez Voyage Louise Drouin, nous sommes chanceuses parce que, bon, écoute, l'équipe est vraiment chanceuse. On compte parmi nous la spécialiste des îles. La spécialiste des îles, c'est vraiment notre chère Monique. Monique, c'est vraiment Monique Tremblay, c'est vraiment celle, écoute, ça fait 35 ans qu'elle fait les îles. Tout à l'heure, vous allez l'écouter, elle va vous parler un petit peu, elle va vous passer un peu de sa passion. Et c'est sûr que les îles, on aime ça les îles, on connaît les îles parce que Monique connaît les îles. Donc, elle est entourée par des amis là-bas en plus, hein, c'est déjà énorme. Fait que déjà, vous allez partir avec notre belle Monique hein, sur un vol en avion. Le plaisir de ne pas avoir à faire toute cette route pour les îles de la Madeleine, ben c'est chez nous. On le fait avec des vols réguliers d'Air Canada. On part avec justement ces vols réguliers pour atterrir 2 heures plus tard. Nous voici bien arrivés aux îles. Les vols se font tôt le matin, les vols de retour se feront vraiment en fin d'après-midi. On ne perd pas notre journée, on a une journée complète, notre dernière journée, parce que notre programme des îles, c'est vraiment un 7 jours, 6 nuits. Mais c'est un 7 jours complet. Quand on arrive aux îles le matin et qu'on repart en début de soirée, bien entendu, vous allez avoir des journées complètes de visite. Notre programme des îles, chez nous, il est très différent. Vous pouvez penser à monter un programme peut-être seul, mais vous ne verrez jamais les îles avec les yeux d'une accompagnatrice qui l'a planifié depuis 30 ans, ce voyage, avec toutes ses amies qu'elle va rencontrer, avec toutes les portes qui vont s'ouvrir pour nous. Parce qu'écoutez, aux îles de la Madeleine, c'est un peuple accueillant. Vous allez tout de suite tomber en amour avec ces charmants Madelinots. Hein, et ils ouvrent leurs portes facilement, mais quand c'est une amie comme Monique, ben oui, Monique, amène mon groupe à cette heure-là, je vais leur expliquer la poterie ou je vais leur faire goûter à la bagosse. C'est certain que c'est ça qui se passe. Fait que c'est une passion, les îles, c'est magnifique. Chez Voyage Louise Drouin, hein, on part sans casse-tête, nous allons avoir des départs des régions du Québec ou la nuit d'hôtel avant le départ. Donc, c'est toujours dans nos inclus, hein, comme les audioguides aussi, de voyager avec des audioguides pour écouter, surtout qu'on parle quand même encore de distance, de distanciation. Quand on a nos audioguides, on s'éloigne, on est vraiment, on respecte les normes de la sécurité publique chez nous, bien sûr. On l'a fait l'année dernière, on a eu 3 groupes aux îles, 3 belles réussites, et cette année, on récidive avec 3 groupes aussi. Donc, c'est certain qu'on s'habitue à cette façon de faire. Donc, et les audioguides nous permettent justement de ne pas avoir de proximité. Hein? Fait qu'on peut s'éloigner, on a nos guides qui nous parlent. Vous allez avoir d'ailleurs des guides aux îles, des guides locaux, des propriétaires de leur entreprise qui vont venir vous rencontrer.
encore là parcimonique, mais ils vont aussi vous passer leur passion. Nous avons à la Salicorne, parce que c'est notre charmant hôtel où nous allons loger, nous allons avoir notre guide de la Salicorne qui nous accompagne partout. Et en plus de cette merveilleuse guide, nous allons avoir un guide chauffeur aussi. Et ce guide chauffeur-là, l'année dernière, moi j'ai connu Damien l'année dernière. Vous allez adorer Damien. Donc déjà là, Damien est réservé pour nos 3 départs et il se fait un plaisir de nous accueillir. Fait qu'on part d'un programme de chez Voyage Louise Drouin totalement différent. On prend un programme où on vous prend un clé en main. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de temps pour vous reposer, mais vous allez être un clé en main. Donc, vous êtes aux îles pas juste pour pas savoir quoi faire. On dit que les îles, c'est pas grand. J'y ai passé 3 semaines, puis est-ce que j'ai tout vu aux îles? Pas certaine que j'ai tout vu aux îles. Mais il m'en reste encore à voir, mais quand même, j'ai eu le temps. Ça a pris 3 semaines. Mais en 7 jours, si vous voulez faire un beau 7 jours, je pense que de partir avec un groupe organisé, ça vous donne liberté, plaisir, amusement et découverte. Donc, tout ça dans le même voyage. Je vais vous faire un petit portrait de ce voyage-là, de tout ce qu'on voit. Je vais vous parler, ce voyage-ci, de homard. Ah ben là, on va commencer à jaser, le homard des îles de la Madeleine. Vous savez que la période du homard commence en juin aux îles de la Madeleine. Donc, on commence déjà au mois de juin, début mai, fin mai à peu près. Donc, on est sur la fin mai. On est vraiment sur le début du homard, mais vous allez avoir avec le homard une période qui s'échelonne à la première semaine de juillet. C'est ce que j'ai appris l'année passée avec nos pêcheurs d'homards. Donc, c'est certain que nous serons à la belle période pour manger du homard, pour découvrir le homard, pour écouter parler des homards et surtout, les homards ne nous parlent pas, c'est les pêcheurs d'homards qui vont nous parler. Mais c'est certain que vous allez vivre l'atmosphère du homard. Je pense que moi, j'ai le goût d'y retourner, d'y aller au temps du homard parce que ça me tente justement de faire cette magnifique voyage justement à cette période homard. Donc, vous allez déguster du homard, bien sûr qu'on va en manger. On va vous montrer comment bien manger du homard aussi. Il y a une façon. Hein? Et nous allons aussi avoir l'opportunité d'aller peut-être voir, si vous voulez vous lever, il va falloir vous lever tôt. À 3h30 le matin, vous savez que quand tous les bateaux de ces pêcheurs de grande entrée quittent le port, tous ensemble, pour aller vers le large, bien, c'est une expérience. C'est un ralliement incroyable. Donc, on vous le permet de le vivre parce qu'on ira. On va se lever, on se recouchera après s'il faut. Mais on va se lever, on ira voir le départ des pêcheurs, des bateaux d'homards. Mais on est chanceux. Si on veut le faire à tous les matins, on peut mettre notre cadran, se lever, parce qu'à la Salicorne, on est comme sur un promontoire rocheux et vous allez pouvoir voir au loin partir ces bateaux quand même, parce que de notre hôtel, c'est visible. Qu'est-ce qu'on fera de beau dans ce magnifique voyage au homard? À part de manger du homard, manger des poissons, manger des fruits de mer, manger du loup marin, manger de tout. Bien, c'est sûr que là, je vais vous parler de manger. On mange tellement bien aux îles. C'est vraiment une fine cuisine, c'est vraiment superbe. La Salicorne, où nous allons avoir la majorité de nos repas, on a quand même des repas à l'extérieur, mais la Salicorne est reconnue sur les îles comme étant une très, très bonne table. Et c'est une cuisine, je vous dirais, sans prétention. L'hôtel est sans prétention, absolument charmant. Pour ceux qui s'attendent, on peut avoir d'autres choix d'hôtels aux îles. Après y avoir été, je ne choisirais pas un autre hôtel. Je resterai encore à la Salicorne pour l'atmosphère, pour la qualité, pour la propreté, pour l'accueil. Pour tout ça fait qu'on est aux îles vraiment accueillis par des Madelinots, parce que c'est une coopérative, et ils nous accueillent, ils nous reçoivent comme ils recevraient des amis. Donc, c'est vraiment là où on veut loger. Je ne changerai pas de place. Et grande entrée, c'est vraiment magnifique. Grande entrée, c'est un bout de l'île. On dit qu'on est à l'autre bout de l'île. Bon, si on fait l'île de long en large, on prend 1h30 pour rouler toute l'île, hein, du point A au point B. Bon, fait qu'on est à grande entrée, mais vous allez quand même visiter tous les points d'île. Donc, je vous en parle un peu en détail. Donc, nous avons, après cette première journée, déjà un départ pour faire notre deuxième journée. Qu'est-ce qu'on fera dans cette deuxième belle journée? C'est certain que notre journée, elle est vraiment encore là toute
planifier. Donc, c'est la journée qu'on appelle la journée du loup marin. Il faut pas oublier, à la Salicorne, vous avez un musée qui est là, donc vous allez pouvoir déjà là vous promener, aller visiter vous-même, aller voir un peu toute l'histoire de ce loup marin. Nous allons avoir un autocar. Donc, un autocar, c'est les autocars grand confort, comme ici, avec la distanciation, avec notre Damien comme chauffeur guide, et nous allons partir visiter. Donc, on visitera Old Harry la première journée, le matin. On va passer par la plage de Grande-Échourie, mais on y revient en fin d'après-midi, la plage de Grande-Échourie. Ben, écoutez, je pense que c'est devenu ma plage à vie. Je me suis payé le plaisir d'aller marcher 10 km sur la plage de Grande-Échourie par mon temps libre. Et c'est une plage extraordinaire, mais elle a 21 km de long. Donc, on peut marcher pendant des heures, seul au monde. C'est absolument incroyable. De temps en temps, j'avais un petit phoque qui venait me dire bonjour parce qu'il y a plein de petits phoques. C'est le malheur des pêcheurs, mais c'est le bonheur des visiteurs parce que nous, on aime bien les voir apparaître. Donc, on fait la plage. Vous allez vous faire conter l'histoire des morses. Il y a eu des morses aussi, là, je parle de petits phoques, mais il y a eu l'histoire des morses. Juste à côté, il y a une magnifique église que vous allez visiter avec toute l'histoire des pêcheurs qui sont des pêcheurs et de ceux qui sont morts à la mer. Monique, elle va vous amener chez son amie, bien sûr, Géraldine. C'est la maison du potier. On a cette belle maison-là. Et c'est des combinaisons. On continue à visiter. C'est relax, hein? On fait tout ça dans un cadre relax. Et là, bien, écoutez, le plus relax de la journée sera d'aller faire la pêche au coq. C'est amusant, la pêche au coq. C'est vraiment le fun. Écoutez, vous allez le vivre, vous allez le voir. Vous regarderez nos photos. L'année dernière, on avait des magnifiques photos, mais c'est quelque chose que vous allez vivre parce que il faut le faire. Vous aurez du temps pour marcher à la plage et tout ça. Et le soir, quand on revient, ben, il y aura un souper avec possibilité de goûter à du loup marin. C'est sûr que les repas, faites-vous-en pas. On parle beaucoup de repas avec des poissons, des fruits de mer, du homard, du loup marin, mais vous avez toujours deux choix. Fait qu'à quelque part, vous avez quand même l'opportunité de manger autre chose si vous n'êtes pas des amateurs de poissons et de fruits de mer. Le lendemain, belle journée, on appelle ça d'île en île. D'île en île, parce que c'est toutes comme des petites îles aussi aux îles de la Madeleine, donc on se suit. Vous allez faire le matin, donc c'est une journée où vous allez faire la magnifique île Boudreau. Île Boudreau, c'est une île qui est très près, donc de Grande Entrée. Les distances sont pas très longues. Ce matin-là, vous allez pouvoir aller faire une belle promenade, une belle marche. Les sentiers sont bien aménagés, donc c'est une marche magnifique. Tout est à fait relax. Et le midi, on revient, on mange à l'auberge. Et en après-midi, on part cette fois-là pour Cap-aux-Meules. Cap-aux-Meules, ben, c'est probablement là que c'est le plus connu. On sait que les bateaux du CTMA arrivent là-bas, les ferrés arrivent là aussi. En passant, ça me fait penser que l'année prochaine, il faut vraiment penser à faire les îles. Hein? Vous savez que les bateaux de croisière, l'année prochaine, ne seront pas là. Les bateaux du CTMA ne seront pas là. Ça limite quand même, ça donne beaucoup moins de monde sur les îles. Hein? C'est important. Vous allez quand même ressentir qu'il y a beaucoup moins de monde sur les îles à cause de ces bateaux qui arrivaient, qui débarquaient tout le monde pour quelques jours. Donc, ça sera quand même plus tranquille. Donc, Cap-aux-Meules, vous allez visiter l'étang du Nord avec, vous savez, sur la côte à l'étang du Nord, il y a une belle marina. Vous avez la célèbre sculpture des pêcheurs qu'on vous expliquera. Vous allez voir la maison de Julie. Vous savez, Julie Schneider, elle n'est pas la seule. Hein? Il y a plein d'artistes sur les îles. Puis, je les comprends donc d'avoir choisi de vivre aux îles ou d'y aller, en tout cas sur une maison, une résidence secondaire. Fait que la maison de Julie est juste à côté. On fait des belles visites, des belles promenades sur le bord de l'eau. Et là, ben, il faut prendre l'apéro. Puis, bon, l'apéro, Monique, elle avait une belle place pour nous autres à l'apéro. Ça s'appelle le Barbocheux. Ouais, Barbocheux, déjà là, c'est amusant. Il s'appelle Léonce. Madelino très, très, très coloré. Puis, je vais vous dire que c'est pas mal bon en plus qui nous sert. Fait que ça vaut la peine, mais c'est une belle histoire. Il va sûrement vous amuser. Donc, c'est quelque chose. Cette journée-là, elle n'est pas terminée. On a la chance de voir la célèbre Tante Emma. Tante Emma, là, c'est un personnage aux îles. Écoutez, moi, Tante Emma, j'ai tellement ri. Nos voyageurs de l'année dernière m'ont dit, ben écoute Louise, quelle soirée magnifique on a passé avec Tante Emma, donc à ne pas manquer, mais chez nous, c'est inclus. Donc, c'est tous des avantages quand on veut vraiment un programme clé en main.
Au jour 4, on partira de la mer, bon, pour aller vers la table. On dit de la mer à votre table. Donc, c'est sûr qu'on va parler de pêche, on va parler de homard, on va parler de tout ça. C'est ce matin-là qu'on va pouvoir se lever pour aller voir justement le départ des pêcheurs. Nous irons ensuite à Cap-Dauphin, qui est un endroit où on fait la transformation, où on réexpédie le homard, donc une coopérative intéressante, avec toutes les histoires. Encore là, c'est des petits passe-droits que Monique a su acquérir avec les années pour qu'on puisse y aller, parce qu'on pourrait pas y aller. On se dirige juste à côté de Grande Entrée, ça s'appelle Gros-Cil. Donc, à Gros-Cil, encore là, il y a plein de choses à voir. Le centre d'interprétation des mines Célène, c'était vraiment une visite qui a été très appréciée par nos voyageurs pour comprendre les mines là-bas et toute l'histoire de la mine. Donc, c'est quelque chose qu'on refait. En après-midi, on reviendra à notre hôtel à la Salicorne et nous aurons la visite de Lauréat, notre pêcheur d'homard. Écoutez, c'est un personnage, Lauréat. J'ai eu le bonheur de partager des bons moments avec Lauréat l'année dernière. Et écoutez, c'est un homme sympathique, agréable, qui va vous parler de sa passion, qui va vous dire que c'est nous autres qui a de l'accent, pas eux autres. Fait que vous allez vous amuser avec notre cher Lauréat qui va vous expliquer ses cages à homard. Puis ben cette soirée-là, on peut pas la manquer. On la finit en mangeant du homard. Donc c'est une journée homard à cette belle journée au jour 4. Le jour 5, déjà là, encore là c'est relax. Fait que le matin, on est tranquille. Donc cette journée-là, nous allons quand même sortir. Hein. On va partir parce qu'on va aller vers l'Acadie. On dit de l'Acadie aux îles de la Madeleine, avec l'histoire. Donc, on ira vers Havre-Aubert. Havre-Aubert, ensuite, ça nous fait parler du site de la Grave. Donc, Havre-Aubert, site de la Grave, les belles petites maisons, les couleurs, le sable, la grande plage où on fait justement les sculptures de sable, c'est là. Donc, vous allez pouvoir voir ces endroits-là. Quand on est justement au site de la Grave, c'est vraiment des belles petites boutiques, des endroits charmants. Vous allez avoir du temps pour vous y promener. On revient, on arrête dans un endroit où on a un homme qui s'appelle Claude Bourgeois, un Madelino, vraiment impliqué dans toute l'histoire des îles, qui va vous partager sa passion avec toutes ces belles petites maisons, qui vous fait revivre un peu l'histoire des îles. Donc, c'est vraiment superbe chez Claude. Vous allez refaire. Et on termine encore là. Bon repas à la Salicorne. On revient encore une fois. Donc, quand on part au jour 6, nous sommes maintenant rendus à presque la fin. Et là, on vous a permis de garder une petite journée de détente. Une journée de détente à notre hôtel. Vous savez que l'hôtel, la Salicorne, possède des canaux, des vélos. Vous allez pouvoir marcher, vous allez pouvoir aller à leur plage. Il y a un genre de petite plage où on peut se baigner et vous êtes tout près de l'île Boudreau. C'est charmant. Fait que c'est le temps de profiter des installations, hein, puis de peut-être pour les plus braves d'aller faire le saut à la mer avec les wetsuits en kayak, pourquoi pas. Donc il y a plein d'activités possibles et vous aurez le temps. Donc c'est là que c'est quand même intéressant. Le matin, pour ceux qui voudront suivre notre guide, vous allez pouvoir faire une randonnée à la Bluffe, qu'on appelle un autre endroit merveilleux près de Grande Entrée. Donc, c'est une journée détente, c'est une journée l'après-midi où vous allez pouvoir rajeunir. Ben, je pense que ça s'est estompé. Je vais retourner aux îles. Mais vous allez avoir le masque d'argile pour pouvoir, on dit que ça nous fait rajeunir. Bon, sur le moment peut-être, mais c'est quand même une expérience tellement amusante. Vous allez aller faire l'argile. Et le soir, bien, on n'a rien d'autre qu'un beau souper chantant, tout en musique, à notre hôtel, où on partage encore là un beau repas. Et nous avons Madelino Purlaine qui vient nous chanter des chansons des îles et des chansons françaises. Donc, il y a de l'ambiance et c'est très agréable. Le jour 7, c'est déjà rendu notre temps. On fait notre petite valise. On a du temps le matin, justement, pour préparer nos valises. On est déjà sur le départ. Vous allez terminer en beauté parce qu'on fait la visite de Havre-Maison. Je pense au fumoir où on fait la visite. Le fromage que vous avez peut-être déjà mangé au Québec, le pied de vent. Hein, le beau fromage, le pied de vent, c'est un des endroits qu'on connaît peut-être de nom, mais vous allez découvrir sur place. Donc, le site du fromage. Ensuite, les dunes du Sud, l'arrêt aux dunes du Sud qui est fantastique avec
Ces endroits-là, vous allez avoir des trous dans les rochers rouges. Hein, les plages sont exceptionnelles. Hein, puis les belles plages des îles de la Madeleine, vous allez les adorer. Monique avait une bonne idée, c'est qu'on en profite pour faire justement un genre de petit détente, un genre de lunch pique-nique sur le bord de l'eau, pourquoi pas. Et notre vol étant à 18h20 le soir, bien sûr que on revient à 18h20, on arrive aux îles, pas 3 heures d'avance, hein, quelques heures peut-être d'avance, 1h30 à 2h, et vous allez revenir sur Montréal, transport vers le cœur du Québec, encore organisé par nous. Donc, c'est un beau programme. Puis là, ça me tente de laisser Monique vous dire, avant que je vous finisse, Monique, elle va vous ajouter des petits détails parce que c'est elle qui vous accompagne là-bas. Ça sera votre accompagnatrice et je vous remets entre ses mains avec grand plaisir parce que moi, j'ai beaucoup aimé voyager avec Monique. Merci beaucoup, Louise. Merci pour la belle introduction que tu viens de me faire. Puis je suis comme un petit peu timide dans tout ça parce que moi, les îles de la Madeleine, là, si vous me demandez de vous en parler, c'est mon bébé. C'est pas compliqué, c'est mon bébé. Moi, les îles de la Madeleine, j'aime et j'adore. L'année dernière, on a emmené 3 groupes en mode COVID-19 et mon Dieu, ça a été vraiment... Les gens, quand ils sont revenus de là, puis même pendant le voyage, ils n'arrêtaient pas de nous dire le magnifique voyage qu'ils faisaient. Alors, moi, mon rôle là-bas, c'est tout simplement de vous présenter mes amis, parce que ça fait juste 35 ans que je vais aux îles. Alors oui, je me suis fait des connaissances là-bas, des gens qui vous reçoivent, vous allez le remarquer, c'est comme si vous emmenez tout le monde dans ma famille. Et je vous emmène dans ma famille des îles, ils sont contents de vous recevoir. On est au bout de l'île, à Grande Entrée. À Grande Entrée, c'est cette particularité qu'ils ont, c'est qu'ils il y a beaucoup de pêcheurs, puis ces gens-là, sont-tu contents de vous faire découvrir leur coin de pays? Ils sont pas encore tannés du tourisme. Ils vous aiment, ils vous attendent, puis ils ont vraiment le goût de partager avec vous. On a les gens à la Salicorne qui, présentement, travaillent très fort déjà à planifier tout le programme. Ça fait déjà 2 mois qu'on travaille là-dessus. Puis, on n'est même pas rendu là au mois de janvier. Alors, c'est beau de voir ça, de toute cette harmonie-là. Alors, il faut comprendre que la Salicorne, c'est une coopérative, puis que les gens qui sont tous propriétaires de cette coopérative-là, leur objectif, c'est de vous ramener et de vous faire découvrir, surtout que vous ayez le goût de retourner aux îles, mais d'emmener vos amis aussi. Alors, j'espère sincèrement que vous allez découvrir cet endroit qui est ma passion. J'ai visité quand même beaucoup d'endroits dans le monde, puis les îles de la Madeleine, c'est encore l'endroit où j'aime retourner et retourner à cause de cette convivialité qu'il y a là-bas. C'est vraiment des gens exceptionnels. On est, je sais pas si vous remarquez, là, mais j'aime à manger. Et ça, c'est quelque chose qu'on aime. Mon Dieu, on mange bien. Puis, en plus, la salle à manger, c'est toujours vue sur la mer. Alors, en plus d'être bon, on a toujours cette belle vue qui nous accompagne et le charme des gens des îles. Pour moi, les îles de la Madeleine, c'est tout simplement la place où je m'en vais prendre mes vacances avec vous. Mais dites-les pas trop fort, là, dites-les pas à ma patronne, là, parce que je sais pas comment ça va passer, mais moi, personnellement, j'aime aller dans cette ambiance-là aux îles et tout en s'occupant de vous, parce que moi, être en vacances, ça veut dire m'occuper de mon monde, prendre soin de mon monde. J'aime ça. Alors, oui, je vous souhaite sincèrement que vous compreniez qu'on ne s'en va pas dans les hôtels 5 étoiles. On s'en va vraiment dans des petits hôtels, c'est un hôtel chaleureuse, pas d'ascenseur. C'est pas les services 5 étoiles, mais c'est la propreté. Avec une vue magnifique. Que vous soyez couché à droite ou à gauche de l'hôtel, youpi, on a la vue sur la mer. Alors, ça, c'est pas à négliger non plus. Et je vous invite sincèrement à venir nous rejoindre aux îles. Et je vais laisser Louise continuer ça parce qu'elle aussi est venue, puis je pense qu'elle aimait ça. Vous y en parlerez. Merci et au plaisir. Monique, merci beaucoup. Écoute,
ta passion, elle se vit, elle se sent. Je sais, Monique, que tu es une passionnée des îles. Tout comme moi, je vais le devenir parce que je pense que j'ai le goût d'y retourner. Et je vous souhaite à tout le monde de réaliser vos rêves. Je vous ai dit de pas attendre d'être vieux, c'est pas le temps. Il faut le faire avant parce que vous allez avoir plusieurs années pour y retourner. Et je vous souhaite voyager en toute sécurité chez Voyage Louise Drouin. Ce sont les programmes que nous vous proposons aux îles de la Madeleine pour 2021. Donc, bienvenue chez nous et bienvenue aux îles de la Madeleine.